Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons jouer au jeu de la marchande. Alors chez moi j'ai installé une petite épicerie où je vends des aliments qui vont de 1 euro à 4 euros. Par exemple je vends des chewing-gums qui valent 1 euro, des petites boîtes de thé qui valent 2 euros, des biscuits 3 euros, du miel à 3 euros, des chocolats à 1 euro, une tablette de chocolat à 2 euros, un paquet de biscuits à 3 euros, un sachet de céréales à 4 euros et une brique de lait à 3 euros. D'abord, tu disposes de pièces de 1 euro, tu en as 8, et de 4 pièces de 2 euros. Tu n'as pas ces pièces, tu peux les dessiner sur une feuille, les découper. Écrire 1 ou 2. La première activité, je te propose de m'acheter ce sachet de céréales à 4 euros. Donc tu dois me payer avec des pièces de 1 euro. Donc tu vas me donner 4 pièces de 1 euro qui feront 4 euros. Ensuite, je vais te demander d'utiliser aussi des pièces de 2 euros mélangées avec des pièces de 1 euro ou que des pièces de 2 euros pour me payer ce sachet de céréales à 4 euros. Donc tu vas réfléchir, tu vas disposer les pièces sur ton ardoise. Voilà, je te laisse réfléchir, tu mets le téléphone sur pause. Quand tu as trouvé tes solutions, tu rallumes. Voilà, je pense que tu as trouvé. Alors pour payer ce sachet de céréales, on aurait pu utiliser 2 pièces de 2 euros qui auraient fait 4 euros. Ou alors j'aurais pu utiliser une pièce de 2 euros et 2 pièces de 1 euro. D'accord? Sous chaque solution, tu écris avec des chiffres ce que tu as trouvé comme solution. Donc 1, et encore 1, et encore 1, et encore 1, ça fait 4. 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait 4. Ou alors, cette deuxième solution, tu as trouvé 2 plus 2, ça fait 4. Ou alors ici, tu as trouvé 2 plus 1 plus 1, ça fait 4. Voilà, toutes les solutions pour trouver 4 euros. Maintenant, je vais te demander de faire la même chose avec 5 euros, 6 euros, 7 euros, 8 euros. Donc, tu m'écris toutes les solutions pour décomposer ces sommes. Voilà, je te laisse faire. Tu me mets les solutions sur une feuille et tu m'envoies ça sur le site. Alors, deuxième activité, on va jouer à la marchande. Alors, tu vas pouvoir changer de rôle à chaque fois. Soit une fois tu fais marchande, ou soit une fois tu fais l'acheteur. C'est important de changer les rôles, c'est pour bien travailler les deux compositions additives. D'accord? Alors, par exemple, tu vas chez le marchand et tu choisis 4 produits. Donc, par exemple, tu choisis cette plaque de chocolat, ce petit pot de miel, ce chocolat et ce petit pot de thé. Et la marchande, elle va te dire combien tu dois la payer. D'accord? Donc 2, et encore 1, et encore 2, et 3. Alors, soit elle écrit, elle dessine pour s'aider. Alors 2, 1, encore 2, et encore 3. Ça, c'est une première solution. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc toi, tu lui payes 8 euros. Ou sinon, la marchande, deuxième solution. En fait, il faut avoir toutes les solutions pour les envisager et les réaliser. Donc 2, elle va compter avec ses doigts. Elle va te dire, ça fait 2. Je rajoute encore 1 euro, ça fait 3. Je rajoute encore 2 euros, ça fait 5. Et encore 3 euros, ça fait 8. Donc la marchande va te demander 8 euros. Comme c'est la fin de l'année de grande section, la marchande a l'habitude de jouer à ce jeu, donc elle va compter dans sa tête. Elle va dire 2 euros, et encore 1, ça fait 3, et encore 2, ça fait 5, et encore 3, ça fait 8. D'accord? Et toi, l'acheteur, tu vas devoir lui donner 8 euros. Donc après, tu changes, tu fais la marchande, ainsi de suite. Donc à chaque fois, l'acheteur va venir acheter 4 produits
Et la marchande va devoir lui dire combien il lui doit. D'accord? C'était la deuxième partie du jeu. Troisième partie du jeu, ça se complique. Moi, je suis la maman et je te donne 8 euros. Donc, je donne 8 pièces d'1 euro, par exemple. Tu as ça dans ton porte-monnaie. Et je te dis, tu vas à l'épicerie et tu achètes des produits pour 8 euros. Attention, tu ne dois pas dépenser plus puisque tu n'as que 8 euros. Et par contre, tu dois revenir avec le porte-monnaie vide. Donc, tu vas devoir dépenser tes 8 euros. Donc, ce que tu vas choisir, ça ne doit pas dépasser 8 euros. Ça ne doit pas être en dessous de 8 euros. Donc, tu choisis tous les produits que tu veux. Attention, ça ne doit pas dépasser 8 euros. Alors, par exemple, moi, j'aurais pu choisir cette boîte, ce sachet de céréales qui fait 4 euros. Donc, j'ai déjà dépensé 4 euros. Je vais prendre ce paquet de biscuits qui fait 3 euros. Donc, ça fait déjà 4 et 3, ça fait 7. Donc, il me reste 1 euro. Allez, je vais me prendre un paquet de chewing-gum. Donc, je vérifie 4 et 3, 7 et 1, 8. Donc, la marchande, elle vérifie que tu as bien anticipé tes achats. Alors, tu payes pour vérifier. On peut mettre les pièces devant. 1 et 3. Donc, effectivement, tu ne t'es pas trompé. Voilà. Donc, je te laisse faire plusieurs fois cet exercice. Tu fais vendeur ou acheteur. Et puis, écoute, si tu as bien travaillé, tu as bien fait les courses, peut-être tu auras le droit de manger un petit chocolat. Allez, à bientôt!